Vaikar Korar ben Tsar ben Kehat ben Lévi, mais il n'y a pas marqué ben Yaakov. Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu par Ruach HaKodesh que dans sa descendance il y aurait cette machloket de Korach et de toute son assemblée, Yaakov a supplié à Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé, s'il te plaît Hachem, n'associe pas mon nom à la machloket. Yaakov a supplié à Kadosh Baruch Hu parce que la machloket, c'est le contraire du Emet. La machloket, c'est le contraire du shalom. C'est le contraire de la plénitude. C'est le contraire de la recherche de la vérité. On parle bien sûr ici d'une machloket qui n'est pas les Shem Shamaim. Une machloket qui est par conflit personnel et intérêt personnel. En fait, la paracha de Korach suit la paracha de Shelach Lecha, dans laquelle il y avait un des noms des Meragelim, des explorateurs, était Shafat ben Chori. On voit ici que Korach aurait dû bien analyser la faute des explorateurs, il ne l'a pas fait. Une de ces fautes, c'est la suivante, c'est que en analysant les noms des explorateurs, on a dit la semaine dernière que on voyait leur potentiel positif et que ça pouvait être aussi négatif. Dans le potentiel positif, Shafat ben Chori, ça veut dire Shafat, Shofet, on peut juger. Ben Chori, si on est libre. Ben Chori, Chorin, c'est libre, langage de liberté. Quelqu'un peut juger une situation que s'il est libre, s'il n'a pas de point d'intérêt personnel, ce qu'on appelle une négia ou des négiotes. D'accord? Si jamais quelqu'un il a un intérêt personnel, il n'est plus du tout objectif. Et tout va être faussé. C'était le cas de Korach. Même pour les commentateurs qui disent que Korach, finalement, il avait voulu, il pensait, quelque part, il se trompait lui-même, mais il pensait le faire les Shem Shamaim. Non, c'est pas possible, puisque tu vois bien que tu peux pas juger si tu n'es pas libre. Donc c'est clair qu'il y avait une négia qui empêchait Korach de voir la vérité. Ici, nous on pourrait penser que c'est loin de nous, mais pas du tout. Vous savez que cette problématique de Machloket de Korach, elle est évoquée à la fin de la paracha par un passage qui dit Velo yeh ke Korach vecha adato. Et on ne sera pas comme Korach et son assemblée. On ne fera pas de Machloket. Dans la halacha, ce pasouk-là de ne pas être comme Korach et comme son assemblée ne s'applique pas à des problèmes de, entre guillemets, de religion. Il s'applique à des problèmes de vie professionnelle. On va demander à une personne après 120 ans, la première question, on va lui dire, est-ce que tu as bien fait tes occupations professionnelles avec Emouna? Et dans ces questions-là, on va lui demander, quand il y avait une machloquette, quand il y avait un problème, un différent entre toi et ton fournisseur, toi et ton employé, toi et ton patron, toi et ton client, est-ce que tu t'es renforcé dans cette machloquette? Est-ce que tu n'as rien lâché? Ou est-ce que tu as essayé de faire un consensus? Est-ce que tu as essayé de regarder que c'était difficile puisque tu es toi-même juge et parti et ça c'est impossible? Est-ce que tu as réussi à faire le pas en avant pour essayer d'enlever cette machloquette? Si tu as réussi, c'est très bien. Si tu n'as pas réussi, tu es ouvert, au moins se lave, tu as transgressé cette mitzvah négative de ne pas être comme Korach et comme son assemblée. Donc on voit ici que dans tous les jours de la vie, il faut faire très attention puisqu'on est amené à juger. On est amené à prendre des positions. Il ne faut pas être comme Korach et comme ça en assemblée. Il faut juger de façon impartielle et se faire aider de nos rabbanim quand il y a des problèmes. Shabbat shalom.